Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Dataverse, la composante clé de Microsoft Power Platform, chargée notamment de la gestion des données. Découvrons ensemble comment Dataverse simplifie la création d'applications et la gestion des données, tout en offrant une flexibilité et une évolutivité exceptionnelles. Que vous soyez développeur d'applications, administrateur de données ou simplement une personne curieuse, cette vidéo vous donnera un bon aperçu de ce que Dataverse peut apporter à vos projets. Alors, c'est parti. Bienvenue sur OSS Channel. Si tu es nouveau sur la chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune de nos futures publications. La découverte de Dataverse que nous te proposons suivra ce plan. Présentation de Dataverse, les tables de Dataverse, les relations, les règles métiers, formulaire vue graphique et table de bord, ses avantages et ses inconvénients, et enfin une conclusion. Dataverse est une plateforme de gestion de données proposée par Microsoft. Elle fait partie de la suite Power Platform et est conçue pour aider les organisations à stocker, gérer et collaborer sur des données dans un environnement sécurisé. Faisant partie de la suite Power Platform, elle permet principalement de gérer les données utilisées dans les applications de cet écosystème, telles que Power Apps pour le développement d'applications, Power Automate pour l'automatisation des processus et Power BI pour l'analyse des données. Elle offre une approche simplifiée de la gestion des données, permettant aux utilisateurs de créer, de partager et de collaborer sur des applications et des rapports en toute simplicité. Microsoft Dataverse vous permet de créer une ou plusieurs instances basées sur le cloud d'une base de données standardisée bâtie sur un modèle de données commun, appelé communément Common Data Model. La base de données comprend des tables et des colonnes prédéfinies qui stockent des données généralement présentes dans presque toutes les organisations et entreprises. Microsoft continue d'ailleurs d'étendre le Common Data Model en collaboration avec de nombreux partenaires et experts en la matière. Nous allons poursuivre la présentation directement sur le portail Power Apps. Alors, Dataverse se présente comme une base de données relationnelle. Lorsque vous créez un environnement Dataverse, plusieurs tables sont automatiquement créées pour vous aider à démarrer. Vous pouvez y accéder à l'aide du menu Tab. Ces tables, couramment appelées tables standards, servent de base pour la création de vos propres tables et entités personnalisées. Elles font notamment partie du CDM Common Data Model présenté plus tôt. À ce niveau, vous avez la recommandée qui sont les tables recommandées, personnalisées qui sont dans les entités que vous aurez créées et tout ce qui regroupe l'ensemble des deux. Et à ce niveau, vous avez une zone de recherche lorsque vous recherchez une entité précise. Donc, vous pouvez utiliser certaines des tables standards pour gérer des aspects métiers, à l'instar de contact, rendez-vous, tandis que d'autres tables, dites système, sont directement exploitées par la plateforme dans le but de vous offrir des fonctionnalités. Exemple, les queues pour les files d'attente ou alors l'audit. Donc, voici quelques-unes des tables du CDM que nous présentons ici, couramment créées dans un environnement database. Nous allons nous attarder sur quelques-unes d'entre elles. Nous allons notamment nous servir de la zone de recherche pour les cibler beaucoup plus rapidement. Nous commençons non par la table Contact. Elle est utilisée pour stocker les informations détaillées sur les personnes avec lesquelles votre organisation interagit. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour stocker des clients. La table Rendez-vous qui, elle, permet de planifier et gérer les rendez-vous entre les utilisateurs et les contacts. La table Utilisateur qui, elle, permet de contenir les informations sur les utilisateurs de votre environnement, leur nom, leur adresse email par exemple. La table Équipe comportant les informations sur les équipes d'utilisateurs telles que les membres de l'équipe et les autorisations. Tout comme la table Utilisateur, elle sert donc notamment à l'implémentation de la sécurité dans l'environnement. La table Environment Variable Definition servant à stocker les variables d'environnement pouvant être utilisées aussi bien dans les applications Power Apps ou encore dans les flows Power Automate. Cela va davantage interpeller les développeurs qui sont habitués à cette expression. Comme vous pouvez le voir, les données de cette table sont en lecture seule,
car il s'agit d'une collection d'objets dans Dataverse. Nous pouvons conclure par la table Audit. Elle est utilisée pour stocker des informations sur les modifications apportées aux données, telles que l'utilisateur qui a apporté la modification et la date de modification, ou encore les événements de connexion au système. La table Audit dans Dataverse est une table spéciale qui n'est donc pas visible par défaut dans le portail Power Apps. Vous pouvez néanmoins y accéder grâce aux paramètres de l'environnement dans la section Audit et journaux, bien sûr si l'audit est activé dans l'environnement, vue de synthèse de l'audit. Vous accédez ainsi à l'historique des modifications opérées dans le système. Il faut préciser qu'il s'agit uniquement des éléments sur lesquels l'audit a été activé. Cela fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Vous avez des informations minimales, à savoir la date de modification, l'auteur de la modification et quelques informations de base. En cliquant par exemple pour cet événement mettre à jour, on peut voir là le nom du champ qui a connu la modification, l'ancienne valeur ainsi que la nouvelle valeur, en reprenant des informations déjà visibles plus tôt, telles que la date de modification et l'auteur. Ces tables standards fournissent une base solide pour commencer à développer des applications avec Dataverse. Mais vous pouvez également créer vos propres tables et entités personnalisées pour répondre à des besoins spécifiques. Intéressons-nous maintenant à la composante principale d'une table, à savoir la colonne. Pour ce faire, accédons à la table test, table personnalisée que nous avons créée plus tôt. Et là, allons sur colonne, nouvelle colonne. Dans Dataverse, la définition d'une colonne comporte tout d'abord le nom d'affichage, ici nom complet, une description, ensuite le type de données. Vous pouvez le voir texte, nombre, avec le format devant par exemple texte, adresse email, URL qui est un peu plus spécifique, les nombres, avec là les décimaux, date et heure, date uniquement, recherché qui peut être client non recherché. Ceci permet tout simplement de créer une relation avec d'autres tables. Nous avons également là le type option. Nous avons là le booléen oui ou non ou alors option qui permet de cibler soit des choix globaux à Dataverse ou tout simplement vous donne la possibilité de créer un choix local qui est propre uniquement à la table. Parmi les choix globaux, si on va par exemple à jour de cours, modifier le choix. Vous pouvez voir ici dans les différents choix dimanche, lundi, mardi avec la valeur réelle qui sera exploitée en arrière-plan. En dehors des choix des options, nous avons là les devises pour tout ce qui est de la monnaie, numérotation automatique. Vous pouvez voir la numéro avec un préfixe de chaîne, avec préfixe de date. Là, le préfixe, on peut entrer TE. Vous avez l'aperçu là, le nombre de chiffres 5, vous voyez, puis la valeur initiale. Vous pouvez personnaliser selon votre convenance. En dehors de ça, il y a le fichier pour tout ce qui est documents, fichiers vidéo, et des documents et puis là les images ou alors le type formule qui vous permet donc de faire de créer des colonnes, on va dire, calculées ou par exemple la somme, vous pouvez faire référence à d'autres tables, à d'autres colonnes, pardon, de la même table. Et avec l'autocomplétion, cela vous facilite la vie. Vous pouvez par exemple créer la colonne prix total qui va être la multiplication du prix unitaire par la quantité. En dehors de formule, ouais, nous avons terminé. Si on choisit, on revient à texte. Vous avez donc là le comportement qui est simple pour calculer. Donc, calculer était avant ce qu'il y avait, formule est récent et calculer vise à ne plus être utilisé. Ouais, comme vous voyez là, donc, il est désormais recommandé d'utiliser le type formule directement. Simple, ça veut simplement dire que l'utilisateur va saisir la valeur. Vous avez ici la définition, si c'est obligatoire, facultatif ou recommandé. Et puis là, les options avancées, vous pouvez définir dans le nom du schéma qui est le nom logique. C'est réellement le nom qui est exploité par la colonne, par exemple, dans les flots. Tandis qu'ici, ça, c'est comme le nom d'affichage. Et puis, vous avez des options comme peut-être activer l'audit pour traquer dans toutes les modifications que va subir la colonne, comme un peu ce qu'on vous a présenté plus tôt.
La prochaine notion que nous allons aborder est la notion de relation. Dataverse se définissant bien sûr comme une base de données relationnelle. Contrairement à plusieurs autres systèmes de gestion de bases de données, tels que SQL Server ou MySQL, où cela se fait par la définition de contraintes clés étrangères, ici, vous accédez à la table, vous allez à relation comme nous l'avons fait. Dans la nouvelle relation, vous pouvez donc créer relation plusieurs à une. À ce niveau, une colonne de type lookup sera créée ici du côté de plusieurs. Un peu comme on l'a dit tantôt, en créant une colonne, vous pouvez définir cela comme un type recherché. Vous associez à une autre table. Donc derrière, on vous a dit une relation va être créée. Il s'agit notamment d'une relation plusieurs à une. Ça peut être une à plusieurs. Ça veut dire que c'est dans l'autre table plusieurs qui aura la création de la colonne de type lookup ou alors plusieurs à plusieurs. Si on va là plusieurs à une, à ce niveau, vous pouvez donc définir l'autre table, sélectionner. Vous avez donc des options là qui apparaissent, le nom logique ici, et puis ici, pareil, le nom qui est d'affichage. Puis dans général, vous avez, ça reprend le nom de la relation. Et puis dans les options avancées, c'est ici que vous pouvez définir les éléments comme par exemple les suppressions en cascade dans les autres systèmes de gestion. Mais nous allons voir cela plus en détail dans une autre vidéo. Alors, nous allons maintenant présenter une notion beaucoup plus spécifique à Dataverse, les règles d'entreprise. Lors du recueil d'informations pendant la phase d'analyse d'un projet, il ressort généralement plusieurs règles d'affaires que le système à implémenter doit prendre en compte. Dataverse permet, suivant certaines conditions, d'appliquer 7 types de règles d'affaires. Pour s'y rendre, règles d'entreprise, comme vous avez vu, nouvelles règles métiers. Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, vous pouvez donc ici définir vos différentes règles. Là, vous avez par défaut conditions. En effet, ces règles d'affaires dépendent toujours des conditions. À ce niveau composant, il y a conditions parce que vous pouvez rajouter plusieurs conditions dans votre règle d'affaires au besoin. Ici, vous avez le mot de texte pour ceux qui sont beaucoup plus familiers aux algorithmes. Alors, au niveau des actions, vous avez la recommandation qui permet simplement de faire une suggestion à l'utilisateur et celui-ci peut l'enclencher de façon manuelle s'il est d'accord. Verrouiller slash déverrouiller qui permet simplement de définir un champ comme lecture seule, d'empêcher l'édition dessus ou alors activer. Afficher le message erreur permet simplement d'empêcher l'enregistrement de la donnée si une certaine condition est respectée ou n'est pas respectée. Définir la valeur du champ. Ici, on va forcer donc une colonne à avoir une certaine valeur. Définir la valeur par défaut. Dans ce niveau, à l'ouverture, on fait une proposition à l'utilisateur. Maintenant, celui-ci peut appliquer des modifications ou même vider simplement le champ. Définir les champs commerciaux obligatoires. Il s'agit simplement de rendre la saisie d'un champ comme étant obligatoire ou facultatif. Définir la visibilité permet donc de jouer avec la visibilité en affichant ou alors en masquant un champ, toujours suivant une logique au niveau de la condition. Nous allons faire un exemple beaucoup plus pratique afin de simplifier votre compréhension. Nous avons créé cette règle d'affaires pour vous montrer de façon beaucoup plus pratique le comportement des différentes actions. Commençons là par la recommandation qui va simplement attribuer la valeur de report apps adresse recommandée au champ adresse. Illustration dans une application pilotée par modèle. Vous voyez le champ adresse. Vous cliquez là, appliquer. Si vous faites enregistrer, vous voyez là, il y a la valeur. Je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de vous montrer concrètement comment définir une règle d'affaires de bout en bout. Cela fera l'objet d'une autre vidéo. Donc ici, c'est juste pour vous donner un aperçu rapide du comportement des différentes actions. Nous allons maintenant procéder à l'illustration des autres actions. Alors, remarquez, par exemple, prénom peut saisir n'importe quoi. Pour notre test, nous allons attribuer les conditions à test num. Si nous saisissons la 1, vous voyez que ce champ prénom est désormais verrouillé. Il y a un cadenas. Il a pris une valeur. Là, il y a également la valeur par défaut qui est sur adresse.
Là, changeons de quoi. Et ici, il y a attribuer la valeur pour autre. Essayons de modifier. Et puis, si on fait enregistrer, vous remarquez que les H qui ont été ajoutés après autres ont disparu parce qu'ici, c'est vraiment attribuer la valeur, contrairement à ceci qui était attribuer la valeur par défaut. Comme mentionné plus tôt, vous pouvez modifier. Ici, à test num, on attribue. Remarquez bien, il y a le champ autre en bas, on attribue la valeur 0. Vous voyez que le champ autre disparaît et on a notre message erreur test num 0 non autorisé. Et si on essaye d'enregistrer, nous avons ce message d'erreur qui apparaît. Donc, nous avons ainsi fait le tour des différentes actions. Nous espérons que vous avez maintenant une idée beaucoup plus claire à travers cette petite application pilotée par modèle que nous avons préparée pour cette vidéo. Dataverse permet une intégration avec Power Platform. C'est ainsi qu'il est possible de directement concevoir des éléments d'application pour chaque table. Par exemple, là, dans la table test, dans cette section, vous pouvez lire les éléments vus ou utilisés par les utilisateurs lorsque les données de la table sont affichées dans une application sur un site. Il s'agit notamment des formulaires, des vues, des graphiques et des tableaux de bord. Avec les formulaires, il est possible de définir le rendu de ces derniers dans l'application. Si nous cliquons par exemple sur ce formulaire qui est dit principal, vous voyez avec cette interface qu'il est possible de sélectionner notamment les colonnes qui vont s'afficher sur le dit formulaire, de choisir l'ordre d'affichage de ces colonnes. Il est également possible, en sélectionnant une colonne, de masquer l'étiquette, de masquer sur le téléphone pour les utilisateurs qui utiliseront leur appareil mobile, de masquer tout simplement le champ, de le verrouiller ou tout simplement de le définir comme étant en lecture seule ou plusieurs autres personnalisations qu'il est possible de faire, mais cela fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Le formulaire en question, c'est celui que nous avons déjà vu plus tôt ici, où l'utilisateur peut donc notamment créer des données ou encore en modifier. Si nous revenons au niveau de la table, nous avons donc les vues qui, comme pour en SQL classique, permet donc de créer des vues. Si nous sélectionnons par exemple les tests inactifs, vous voyez que il est question pour l'utilisateur de sélectionner les colonnes à afficher dans la dite vue et de définir les tris et également les filtres qui ont un critère quand même assez important où l'utilisateur va donc pouvoir sélectionner des données précises par rapport à un ensemble de critères selon le besoin de l'application. Si nous venons dans l'application par exemple à ce niveau, là nous avons la vue test actif, le test inactif ou encore test default view qui répondent à un certain nombre de critères et vous pouvez donc voir que l'ordre ou bien les colonnes affichées ne sont pas les mêmes à chaque fois. Ça peut éventuellement être les mêmes si au niveau de la configuration qui a été faite dans la table, elles ont été faites à l'identique. Nous avons ensuite les graphiques. Il est donc possible d'élaborer des diagrammes permettant d'illustrer visuellement des données, notamment selon un certain axe particulier. Si nous cliquons par exemple là, test par pays, voyons que nous pouvons choisir soit un affichage en colonne, en bas, en ligne, secteur et autres. Et le plus important, sélectionner donc la légende, la formule et la donnée qui va s'afficher à l'horizontale. Mais il s'agit juste ici de vous donner un aspect de ce qui est possible de faire donc à travers les données ou du moins à travers une table dans Dataverse. Donc tous ces éléments, ne vous en faites pas, feront l'objet de prochaines publications. Pareil, si nous revenons à ce niveau affiché graphique dans l'application pilotée par modèle, les graphiques que nous avons vus plutôt test par mois et test par pays sont directement visibles à ce niveau. Et enfin, nous avons les tableaux de bord sur lesquels il est notamment possible de
de combiner et les graphiques que nous venons de voir à l'instant, également des listes et bien d'autres éléments tels que des iframes ou encore d'autres ressources web. Mais comme dit plus tôt, ne vous en faites pas, il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Par exemple, si on ouvre ce tableau de bord-là, vous voyez qu'à ce niveau, il y a deux graphiques qui ont été choisis et une vue ici en bas. Si nous effaçons celui-ci, vous voyez donc en insérant là, il est possible donc de sélectionner le graphique en question ici. Et si nous revenons sur l'application, toujours sur test, nous voyons qu'ici, ouvrir les tableaux de bord, nous avons donc accès aux deux tableaux de bord que nous avons vus plus tôt. Et en cliquant ici, afficher le filtre visuel, vous avez donc cet élément qui apparaît. Et si nous cliquons sur des axes bien précis, les données en bas se filtrent. Si je retire ceci, nous voyons là qu'il y a 8 enregistrements qui sont visibles. Et en sélectionnant par exemple le mois de mai, nous voyons qu'il n'en reste plus que 3. Et en affichant ou en masquant le visuel, vous pouvez donc avoir une meilleure expérience pour accéder à vos données. Au niveau des tableaux de bord, il y a notamment des tableaux de bord standard ou des tableaux de bord d'expérience interactive. Les tableaux de bord d'expérience interactive sont à l'image de celui-ci où vous pouvez donc sélectionner des éléments comme ça là et avoir un filtre sur les données de liste et autres informations sur le tableau de bord. Mais ne vous en faites pas une fois de plus. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez hâte d'avoir euh, d'autres vidéos sur quelle thématique, les tables de bord, les vues ou bien les graphiques. Nous nous ferons un plaisir de, de partager nos connaissances avec vous à travers de nouvelles publications. Maintenant, vous présenter quelques avantages et inconvénients de Dataverse. Commençant par les avantages, nous pouvons dire que Dataverse est étroitement intégré avec les autres services de la Power Platform, offrant ainsi une suite complète d'outils pour le développement d'applications métiers. Dataverse permet de modéliser les données de manière flexible en définissant des entités et des champs personnalisés adaptés aux besoins de l'application. En effet, des entités de base sont définies avec des colonnes usuelles et il est toujours possible de rajouter des colonnes personnalisées ou encore d'autres relations selon le besoin. Dataverse permet d'automatiser les processus métiers grâce à l'utilisation de flux de travail et de règles métiers. Cette plateforme offre des fonctionnalités intégrées de reporting et d'analyse, facilitant ainsi la prise de décision basée sur les données. Dataverse propose des fonctionnalités de sécurité avancées, y compris des autorisations granulaires et des rôles personnalisables pour contrôler l'accès aux données. Ce système est conçu pour être hautement évolutif et offre de bonnes performances pour les charges de travail de données importantes. En effet, Dataverse offre des fonctionnalités telles que l'indexation des données, la mise en cache et la réplication pour améliorer les performances et garantir une disponibilité élevée des données. Cela permet à votre application de fonctionner de manière fiable et efficace, même dans des environnements à forte charge. Parlant maintenant des inconvénients, nous pouvons dire que Dataverse est principalement conçu pour fonctionner avec les technologies Microsoft, ce qui peut limiter son utilisation dans des environnements hétérogènes. Bien que Dataverse propose une version gratuite avec des fonctionnalités limitées, l'utilisation de fonctionnalités avancées peut entraîner des coûts supplémentaires. En raison de sa flexibilité et de sa richesse en fonctionnalités, Dataverse peut être complexe à mettre en œuvre et à gérer pour les utilisateurs débutants. Et enfin, malgré sa flexibilité, Dataverse peut présenter des limitations en termes de personnalisation avancée pour répondre à des besoins spécifiques. Il en ressort alors que Dataverse offre une plateforme puissante pour le développement d'applications métiers, mais son utilisation peut être plus appropriée dans un environnement où Microsoft est déjà largement utilisé et pour des projets nécessitant une intégration étroite avec d'autres services de la Power Platform. Nous espérons que cette vidéo t'a aidé à acquérir des notions sur Dataverse. Nous avons fait le tour de plusieurs éléments qui la composent. Nous pouvons dire par exemple que Dataverse repose sur le modèle de données commun, comme un data model élaboré par Microsoft et mis à jour progressivement avec l'aide de quelques partenaires. En plus des notions communes aux bases de données relationnelles, telles que les tables, les colonnes ou encore les relations, nous avons exposé quelques-unes de ces spécificités, à l'instar des règles métiers, des formulaires
des vues, entre autres. Et cela directement via un aperçu dans un environnement Power Platform. Enfin, dans le but d'élargir votre vision, nous avons partagé quelques-uns de ces avantages et inconvénients. Aimez le contenu de cette vidéo, alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager. Tu peux également nous laisser des commentaires pour poser des questions ou tout simplement pour nous encourager. Cela nous ferait énormément plaisir. Maintenant, tu as appris quelques notions sur Dataverse. Une seconde vidéo sera bientôt publiée présentant d'autres éléments à l'instar de la sauvegarde de la restauration, ses possibilités d'extension à l'aide de plugins par exemple, et surtout l'aspect de la sécurité. Par la suite, d'autres vidéos suivront sur d'autres problématiques que tu pourrais éventuellement rencontrer. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune